C'est le premier dimanche de l'année et je voudrais vous partager avec vous quelques réflexions. Il ne vous a pas échappé qu'on a changé d'année. Et c'était il y a quelques jours. Traditionnellement, on se réunit entre amis, en famille, pour passer les 12 coups de minuit, comme on dit. En fait, on fait plutôt le décompte 19, 8, etc. Et puis arrive l'instant extraordinaire, la trotteuse passe 12 et il est déjà la nouvelle année. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait trois choses. On fait quoi? On s'embrasse, ouais. On se souhaite la bonne année, c'est vrai. Les résolutions. On prend des résolutions. Et il m'en manque un. Pardon? Oui, mais c'est pas celui-là. Voilà, on se souhaite les meilleurs vœux. Donc on se souhaite la bonne année, on se souhaite les meilleurs vœux et on prend des résolutions. Et je voulais vous proposer une réflexion autour de ces trois axes-là. On se souhaite la bonne année. Mais pourquoi on se souhaite la bonne année? Bon, d'abord parce qu'on ne va pas se souhaiter une mauvaise année, on n'est pas fada. Puis ça ne serait pas très gentil. Et puis on est traditionnellement entouré de nos amis, donc on souhaite que l'année se passe. Mais en fait, pourquoi nous souhaitons la bonne année? C'est que par nature, l'homme a peur de l'inconnu. L'homme au sens générique. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer dans les plus de 300 prochains jours qui arrivent devant nous. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on a peur, parce qu'on a peur de l'inconnu. Alors, pour essayer, entre guillemets, de conjurer le sort, on se dit « bonne année ». Parce qu'on n'ose pas penser aux choses qui seraient difficiles. Mais quand on y réfléchit un tout petit peu, pourquoi je souhaite une bonne année? Ou que je me souhaite à moi-même une bonne année? C'est politiquement correct, mais en fait, si je regarde ça avec la foi, je dis, mais je vais forcément passer une bonne année, puisque je vais passer une année sous le regard de mon Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, que ça soit difficile, facile, heureux, malheureux, tout ça, ça sera sous le regard de Dieu. Parce que lui aura permis toutes ces choses. Alors forcément, elle sera bonne. Avons-nous peur du lendemain? Bah oui, c'est pour ça qu'on se souhaite la bonne année. C'est parce qu'on a peur du lendemain. Et il y a un verset qui m'est revenu tout à l'heure spontanément, c'est un verset que mon papa aimait beaucoup. C'est Psaume 23, premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ah, nous avons besoin de quoi de plus? Alors la bonne année, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors forcément, elle sera bonne. Voilà pourquoi on se souhaite la bonne année. C'est pas parce que nous avons peur des 300 prochains jours qui arrivent devant nous. C'est parce qu'on sait qu'elle sera bonne sous le regard de Dieu, quoi qu'il arrive. Parce que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Deuxième axe. Les meilleurs vœux. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Je te souhaite mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux pour cette année. C'est quoi un vœu? C'est un truc qu'on voudrait qu'il se passe, quoi. C'est tout ce que tu souhaites, bah, je te le souhaite pour toi. Pour que tu sois joyeux, que tu sois rempli de joie. C'est ça, se dire les meilleurs vœux. Alors après, on pense, bah, moi j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien faire autre chose, et puis découleront les résolutions, mais on en parle tout à l'heure. Mais en fait, quand on y réfléchit, en tant que chrétien, c'est quoi le meilleur vœu? Et on l'a dit ce matin, c'était ce que Edgar a cité ce matin. Nous attendons le retour du Seigneur.
nous voulons, mon meilleur vœu, perso, mon meilleur vœu, c'est que Jésus revienne. Alors quand on se souhaite les meilleurs vœux entre nous au 31 décembre, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais n'oublions pas que le meilleur vœu, c'est que Jésus revienne. Et c'est celui-là, il devrait être toujours en tête de tous nos vœux. Surtout le 31 décembre. Nous attendons notre Seigneur. Et nous souhaitons qu'il vienne. Nous voulons qu'il vienne, parce que avec son retour, il y a une espérance extraordinaire avec. Alors quand on se souhaite les meilleurs vœux, c'est très bien. Je ne critique pas, hein, on le fait tous, et c'est une tradition, et c'est très bien, ça fait partie de la bienveillance. Mais n'oublions pas que le plus haut de tous les vœux qu'on puisse faire, c'est Seigneur, reviens. C'est ça mon vœu, quoi. Le troisième et dernier, c'est les résolutions. Alors ça, c'est tout un poème. On a tous pris de super résolutions en fin d'année pour la nouvelle année. Oh, bon, cette année, allez, je vais faire gaffe, je vais perdre 3 kilos. Cette année, je vais faire attention, je vais mettre des sous de côté parce que j'ai envie de partir en voyage. Donc, je ne vais pas trop dépenser. Cette année, je vais peut-être arrêter de fumer pour ceux qui fument, etc., etc., etc. On a plein de résolutions. On est plein de bonne volonté. Et quand on regarde l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a pas fait un dixième. Pour ça, c'est le propre de notre nature, c'est qu'on se fixe des objectifs qui sont tellement hauts et qu'ils sont inatteignables finalement, quoi. Alors je me suis... cette réflexion, je me la suis faite il y a quelques jours, donc comme vous, au 31 décembre. Je me suis dit, mais c'est quoi tes résolutions, Eric, pour cette nouvelle année? Et je me suis mis à réfléchir, mais en fait, c'est quoi? Et je me suis rappelé d'une chose que j'utilisais quand je travaillais, que je gérais des projets, ou fixer des objectifs à des équipes. Il y a un truc mnémotechnique qui existe, qui est anglais évidemment, ça s'appelle SMART, c'est des objectifs SMART. SMART en anglais ça veut dire intelligent, et chaque lettre veut dire quelque chose de précis, je ne vais pas vous le dire en anglais, mais grosso modo quand on se définit un objectif, quand on se pose un objectif, il faut que l'objectif soit très clair, défini, simple. C'est la première lettre. Le deuxième, c'est qu'il doit être mesurable, c'est-à-dire que comment je fais pour atteindre l'objectif? Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre cet objectif? Le troisième, c'est qu'il doit être atteignable. Ça ne sert à rien de fixer un objectif tellement haut que de toute façon, j'ai aucune chance d'y arriver. C'est très déprimant, ça. Donc, il faut se fixer des objectifs atteignables. Et il faut se fixer des objectifs qui sont bornés dans le temps. Ce n'est pas dans 25 ans, parce que ça ne sert à rien. C'est cette année. Donc j'ai jusqu'au 31 décembre 2025 pour essayer de remplir cet objectif-là. Et en pensant à ça, je me suis dit, ben, Eric, tu te fixes quoi comme objectif? Et j'ai pensé à ce verset qu'on trouve dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, à partir du verset 22, qui sont l'énumération des fruits de l'esprit. Est-ce que quelqu'un, pour moi, peut lire Galates 5 à partir du verset 22? Mais les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Merci. On va s'arrêter là. Les fruits de l'esprit. Et ce que je vous propose comme réflexion, et peut-être même comme exercice, ou peut-être même comme objectif pour cette année, vous en choisissez un parmi cette liste. L'amour, la foi, la patience, la maîtrise de soi, etc. Vous en choisissez un et vous essayez de augmenter le niveau sur un de ces points-là. Perso, moi j'ai choisi d'augmenter ma foi. De prier pour que Dieu me donne encore plus de foi. Choisissez-en un.
La patience, pour ceux qui sont un peu impatients, celles et ceux qui ont tendance à être un peu impatients. Dites, ben voilà, Seigneur, pour cette année, je voudrais qu'il y ait un travail en moi qui soit fait et qui soit d'augmenter ma patience envers les autres. La bienveillance aussi. L'amour. Alors on a tous beaucoup d'amour, mais on ne peut pas en augmenter un tout petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu. Et si on s'applique que ça, si on s'applique une de ces résolutions, pas 36, on en prend une, et on se dit, hop, je vais augmenter le niveau, je veux changer de classe. C'est comme si je passais du cours préparatoire au cours élémentaire, première année. Il y a beaucoup de profs ici, c'est pour ça que je le dis. Juste un petit peu. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. Posez-vous des objectifs atteignables. Et vous verrez que, en croissant, en priant régulièrement, en échangeant avec les autres, que petit à petit, ce que vous avez choisi va augmenter en vous. Et vous serez, et nous serons, les uns et les autres, de plus en plus des témoins de Christ. Parce que l'objectif des fruits de l'esprit, c'est de montrer que nous sommes des témoins de Christ. Et tous ces curseurs, c'est comme si, imaginez une table de mixage, il y a plein de petits boutons pour augmenter telle ou telle chose. Tous ces curseurs, on peut les augmenter les uns derrière les autres. Mais tous en même temps, honnêtement, si vous voulez, allez-y, mais franchement, un seul, ça serait déjà pas mal. J'augmente juste un curseur, la foi. Que ma foi soit plus grande. Que je me confie encore plus, que j'ai encore plus confiance en l'Éternel. Ça, c'est ma résolution pour 2025. Quelle sera la vôtre? Je vous laisse choisir. Merci.